trop bien. J'adore la dune du Pilat. Apparemment, elle se déplace vers la forêt. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup d'indications comme ça qui disent que la dune du Pilat se déplace vers la forêt. Et je sais pas jusqu'où elle va aller. Hein. De toute façon, elle passe à la Non, je pense pas qu'elle soit. Ça s'aplatira pas. Sûrement. Je pensais qu'elle va s'aplatir. Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres dunes en Europe? Parce que... Mais celle-là, c'est le plus grande d'Europe. Oui, c'est la plus grande. C'est ça, Inola, non? Plus grande d'Europe, ouais. Elle fait plus de 100 mètres. C'est en 110 mètres. Attends, 110, stop. ouais. Stop. Alors, elle pourrait s'aplatir. Et donc, elle pourrait Regarde, c'est une statue. être de plus grande d'Europe. T'es sûr, ça? Bah ouais, parce que si elle se déplace et que t'es con, tu peux te déplacer pour s'aplatir. Mais Ah, dans, ouais. dans des millions d'années. Ouais. Parce que là, ça fait 1 million d'années qu'elle monte. Hein. Est-ce qu'elle pourrait faire son statut de plus grande dune d'Europe? Est-ce qu'elle pourrait s'aplatir? C'est une bonne question. Connaissez-vous la dune du Pilat? Vous savez ce tas de sable dans le bassin d'Arcachon? Une dune, c'est un relief constitué de sable, accumulé par le vent ou les vagues, se trouvant principalement en bord de mer ou dans les déserts. Eh bien, figurez-vous que cette dune est la plus haute d'Europe. Elle mesure près de 110 mètres de haut. C'est la taille de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Cet édifice s'est formé durant les 40 000 dernières années. La formation de la dune du Pilat est totalement naturelle et l'homme n'y a pas contribué. Et je sens venir votre question. Mais alors d'où vient cet immense tas de sable si l'homme ne l'a pas placé là-bas? C'est simple. Tout d'abord, le sable est issu de l'érosion des montagnes comme le Massif central et les Pyrénées. L'érosion, c'est la dégradation d'un relief causé par le vent ou par l'eau. Le sable est ensuite acheminé par les fleuves jusqu'à l'océan Atlantique. Le sable est ensuite transporté par le vent vers l'intérieur des terres. La dune du Pilat est située à l'embouchure du bassin d'Arcachon. Et ce lieu est un atout car il bénéficiera d'un apport en sable important au cours du temps. Je m'explique. La marée haute et la marée basse perturbent le Gulf Stream, appelé aussi la dérive nord-atlantique. Le sable se déplace sous l'effet de ce courant et il se dépose à l'emplacement de la dune du Pilat car il est soumis à la houle, qui est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui est formé par un champ de vent éloigné, ce qui entraîne l'accumulation du sable en cet endroit. En rencontrant des obstacles comme la végétation, que le sable peut s'accumuler et former une dune. La végétation correspond à la forêt de la Teste, qui est essentiellement constituée de pins. Elle a été plantée auparavant et elle n'est pas naturelle. Elle a été faite pour stopper l'avancement de la dune du Pilat. Son mouvement se poursuit tant que le vent apporte du sable. Ainsi, elle se déplace de façon irrégulière entre 1 à 5 mètres vers la forêt. Aujourd'hui, sa fixation n'est plus envisagée. Le sable de la dune est constitué essentiellement de grains de quartz d'environ 0,3 mm et c'est donc du sable fin. Nous sommes partis à la dune du Pilat pour prendre du sable. Ainsi, nous avons pu réaliser notre expérience. La voilà. Les dunes se déplacent dans le sens du vent. Nous avons alors décidé de prendre des sèche-cheveux afin de réaliser cette expérience. Si vous voulez réaliser cette expérience chez vous, voici le protocole expérimental et le matériel nécessaire. Tout d'abord, il vous faudra un sèche-cheveux. Il vous faudra également du sable, de préférence 1 kg. Il vous faudra aussi une surface lisse pour positionner le sable dessus. Passons à la manipulation. Versez le sable sur la surface lisse, afin de former une dune. Ensuite prenez le sèche-cheveux et positionnez-le parallèlement à la table et perpendiculairement à la dune. Il vous suffit maintenant d'allumer le sèche-cheveux et de varier les intensités pour voir les mouvements du sable. Le résultat de cette expérience est logique. Nous pouvons voir que les grains les plus lourds et les plus gros sont près de la source de vent, et les grains les plus petits, donc les plus légers, sont éloignés de la source de vent.
La vitesse du vent diminue en fonction de la distance parcourue. Ainsi, le vent qui a la capacité de porter les grains, qui sont légers, varie également. La dune est sans cesse en mouvement vers l'intérieur des terres, poussant lentement la forêt en arrière pour recouvrir les maisons et les routes. Au cours des 60 dernières années, la dune a bougé de près de 300 mètres, représentant un mouvement annuel de 5 mètres par an. Les vents maritimes expliquent à la fois la mobilité et la forme de la dune. Pente douce sur le côté de l'océan, ouest, et face abrupte sur le côté est. Les vagues naissent et grandissent sous l'action du vent, mais à partir du moment d'équilibre de la propagation de la vague ne nécessite plus l'action du vent. La grande dune se déplace vers l'intérieur des terres, vers l'est, de 70 mètres à 100 mètres en 23 ans. Ainsi, nous pouvons calculer sa vitesse. Nous savons que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc, 100 divisé par 23 est égal à 4,3, ce qui donne un déplacement moyen de 4 mètres par an. Elle progresse à l'heure vers la forêt et son sommet augmente chaque année. D'après ce constat, on peut en déduire que dans une quarantaine d'années, si la progression de la dune continue au même rythme, elle pourra atteindre la route de Biscarrosse et les campings au pied de la dune seront ensevelis car chaque année, le sable ensevelit 800 mètres carrés de forêt. Les vagues sont le deuxième facteur, après le vent, à aider la dune à se déplacer. Sans le vent, il n'y aurait pas de vagues. C'est pour cela que dans cette expérience, nous avons représenté les vagues avec une plaque de plexiglas pour faire l'action de la vague avec le vent. Pour cela, il vous faut un bac de 2 mètres de long, de l'eau, 1/3 du bac, du sable pour représenter la dune et une plaque de plexiglas pour pousser l'eau. Nous avons donc mis du sable qui représente la dune ainsi que de l'eau qui se trouve au pied de la dune. Dans cette expérience, nous poussons l'eau vers la dune, ce qui provoque alors une vague. Nous observons alors par la suite que l'eau ramène le sable vers le sommet de la dune. La dune est aussi poussée et se déplace vers l'extérieur du bac, ce qui nous prouve, et nous pouvons en conclure, que les vagues font avancer la dune et elles sont bien un facteur de ce déplacement. Lorsque la vitesse des particules d'eau augmente, la vague est étirée, sa structure s'envoie modifiée. Les vents sont moins violents sur la côte du nord de la France. Comparé à d'autres régions, la tempête est pour l'instant clémente avec le bassin. L'océan ramène le sable sur les bords des plages, le pousse, puis le vent prend la relève à son tour. Nous allons maintenant faire une nouvelle expérience pour prouver la progression du sable vers la forêt. Nous avons installé un ruban sur un pin au pied de la dune. Nous avons mesuré la distance entre le sable et le ruban de 1 mètre. Puis, 2 mois après cette installation, nous sommes retournés à la dune, puis on a mesuré l'évolution pour observer l'augmentation du sable. Nous savons que la dune a un déplacement moyen d'environ 3-4 mètres par an. Donc, en 12 mois, la dune avance de 300 cm d'après la logique. Avec nos mesures, en 2 mois, la dune a avancé de 52 cm, car la différence entre le ruban et le sable n'était plus que de 48 cm. Nous multiplions par 6 pour le représenter en années, car 6 fois 2 égale 12, donc 12 mois. Ce résultat nous prouve donc que la dune se déplace entre 3 et 4 mètres par an vers la forêt, avec des vents forts ou moins forts par moment, car notre résultat est égal à 52 fois 6, égal à 312 cm, donc égal à 3,12 mètres. Avec cet apport de sable irrégulier dans le temps, on peut notamment observer différentes couches à la dune du Pilat. Il existe 4 paléosols majeurs. Tout d'abord, un paléosol est un ancien sol formé dans des conditions climatiques et végétales différentes, selon les époques, et enterré sous le sol actuel. La dune du Pilat est constituée de plusieurs dunes. La dune de la Grave est le nom donné à l'ancienne dune. Le premier paléosol est localisé vers la plage sur le côté ouest de la dune. Il est totalement horizontal. Il est constitué de fragments de végétaux et de souches de pins. Il est âgé de 3680 ans.
On obtient ce résultat avec la datation par le carbone 14 ou datation au radiocarbone. Grâce à ces analyses, on peut savoir qu'à l'époque de ce paléosol, le couvert forestier était constitué de pins, de chênes et de noisetiers. Ces analyses nous prouvent également qu'il n'y avait aucune activité humaine car il n'y a aucune trace d'occupation humaine. Le paléosol repose sur de l'alliose qui est la cimentation naturelle du sable. Le second paléosol est situé au-dessus de la plage. Lors de la période préhistorique, il y a plusieurs couches de sable qui se sont déposées sur le plateau landais, recouvrant ainsi le paléosol 1. Ce sable a été déposé par les vagues. La surface entre le paléosol 1 et 2 est d'environ 4 mètres. Sur la plage, on peut trouver des fragments de poteries construits par l'homme et on en conclut donc que cette région était occupée par l'homme au 7e siècle avant Jésus-Christ grâce aux datations obtenues avec les fossiles appelés aussi datations archéologiques. La hauteur du paléosol numéro 3 atteint 20 mètres et varie entre 20 et 40. Il se situe à l'est de la dune du Pilat. Sur ce paléosol, nous pouvons apercevoir de la terre noire qui correspond en fait à un sol charbonneux là-bas où on peut y trouver un ancien four à résine. Le 4e paléosol n'est d'autre que la surface de l'ancienne dune appelée dune de la Grave. Cette dune était une dune transversale qui mesurait 80 mètres de haut. Elle a été recouverte par 30 mètres de sable atteignant ainsi l'altitude de 115 mètres en 1910. C'est à ce moment-là qu'elle portera le nom de la dune du Pilat. Pour résumer, la dune du Pilat est une succession de dunes différentes. L'accumulation du sable dans cet endroit s'est effectuée grâce à plusieurs processus et de façon irrégulière dans le temps, grâce au sable apporté par la mer et le sable issu de processus d'érosion des montagnes et apporté par le courant. Sous l'effet du vent venant principalement de l'ouest, la dune du Pilat se déplace. Quand le vent souffle, les grains pesant 100 microns se déplacent en suspension dans l'air, et les autres grains pesant 100 microns se déplacent en saltation. Cette accumulation crée une crête en haut de la dune, et nous pouvons étudier son déplacement au cours du temps. Ainsi, quand le sable s'accumule, il peut y avoir des avalanches du côté est de la dune. Il existe des dunes littorales et continentales et hydrauliques, de taille, de superficie, d'âge et de dynamique variées. Cependant, en Europe, les dunes de sable se font rares. La plus connue, mais surtout la plus haute et la plus grande, est la dune du Pilat, située en France dans le bassin d'Arcachon. Elle a été créée durant plusieurs années grâce à plusieurs causes traitées dans ce TPE. Tout d'abord, la région de l'Aquitaine est bordée de dunes sableuses, sur environ 200 km de côte. À l'arrière de la dune littorale, il y a une sorte de bande de sable s'étendant parallèlement à la côte et se nommant dune côtière, actuellement couverte de forêts. Elles sont formées par le transport de sable et la végétation susceptible de s'y installer. Les autres dunes d'Europe sont surtout des sables mouvants, créant des zones ressemblant à des déserts et formant des petites dunes, qui n'ont rien à voir avec la grandeur de la dune du Pilat. Une des dunes assez connues se situe en Pologne, dans le parc national de Słowiński, près du lac Lepsko. Il a été créé en 1967, se compose de 32 744 hectares et c'est l'un des plus grands en Pologne. Le parc est situé dans la partie centrale de la côte et sa limite est la mer au nord du parc. La chose la plus surprenante sont les dunes de sable qui occupent une grande partie du parc du côté de la mer. Ce parc a pour titre le plus grand territoire de sable mouvant en Europe, ressemblant à un désert. Certaines dunes se déplacent vers l'est, même à des vitesses jusqu'à 10 mètres par an. Cependant, ces dunes sont sans grand relief. De plus, les dunes de Lons et Druns forment une région de dunes unique en Europe. Elles sont en grande partie composées de reliefs sablonneux mouvants, de landes, forêts et de quelques étendues d'eau. Ces dunes ont été classées parc national en 2002. Le parc national des dunes de Lång et Drunen, au centre de Brabant septentrional, est un morceau de désert en Hollande, mais aussi un des plus grands domaines naturels de Hollande et la plus grande zone de sable mouvant en Europe occidentale. Les dunes se sont formées il y a plus de 10 000 ans. La dune de sable de Parnidis est la dernière dune en Europe.
C'est le résultat de vents violents, la faisant s'élever jusqu'à 52 mètres au-dessus du niveau de la mer. En conclusion, la dune du Pilat ne cesse de se déplacer et grâce à nos recherches et nos expériences, nous pouvons constater qu'elle ne pourra pas perdre son statut de plus haute dune d'Europe, car sa hauteur ne cesse d'augmenter d'après les expériences réalisées avec le vent. De plus, il s'agit de la seule dune d'Europe digne de ce nom, avec une hauteur de plus de 110 mètres de haut. Nous pouvons donc en conclure que la dune de Pilat ne risque pas de s'aplatir. Tin, 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 tin.